Si je vous parle d'Ewilan Gilsayan, de Salim Kondo ou encore de Gwendalavir, ça vous dit quelque chose? Salut à tous, c'est Stardiba. Il faut que je vous parle de la quête d'Ewilan, d'un monde à l'autre, de Pierre Bottero. La quête d'Ewilan, d'un monde à l'autre, c'est le premier d'une série de 3 romans écrits par Pierre Bottero et publiés pour la première fois en 2003. Le livre nous raconte l'histoire de Camille du Ciel, une jeune femme capable de voyager entre les mondes, accompagnée de son meilleur ami, Salim Kondo. Un jour, elle voyage accidentellement jusqu'en Gwendalavir. Là-bas, elle rencontre Edwin Tillilan, un guerrier invincible, Bjorn Willward, un chevalier empoté, ainsi que Duom Nilerg, un vieil analyste. Elle apprend qu'elle est née ici, que son véritable nom est Ewilan Gilsayan, et qu'elle a été envoyée sur Terre à l'âge de 6 ans par ses parents afin de la protéger. Bon, du coup, à partir de maintenant, on va commencer à l'appeler Ewilan. Ce sera plus simple à suivre pour vous et pour moi. Ses parents, qui sont des sentinelles, c'est-à-dire les meilleurs dessinateurs du royaume, ont été emprisonnés en même temps que toutes les autres sentinelles par les Tzlich, des créatures dont l'apparence se situe à mi-chemin entre celle d'un lézard et d'une menthe religieuse. Les dessinateurs, dans le monde de Gwendalavir, c'est les personnes capables de matérialiser dans la réalité un objet qu'ils ont imaginé ou dessiné mentalement. Après avoir été testée par Duom Nilerg, Ewilan apprend qu'elle est elle aussi une dessinatrice et découvre que son don pour le dessin est absolument hors norme. Elle est une dessinatrice parfaite. Malheureusement, Duom considère qu'elle est encore trop jeune pour maîtriser parfaitement son don et décide de faire plutôt appel à Akiro, son frère aîné, lui aussi caché sur Terre. La quête d'Ewilan, c'est des bouquins faits pour la jeunesse à la base. Mais personnellement, je les ai découverts assez tard, probablement autour de mes 20 ans. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai décidé de me replonger dans cet univers, et je dois bien dire que le retour en Gwendalavir a été pour moi une véritable bouffée d'air frais et de nostalgie. Bien sûr, tout n'y est pas parfait, et on peut ressentir assez facilement dans le style de Pierre Bottero qu'il effectue là ses premiers pas dans le monde de l'écriture. On peut constater dès le début l'exposition forcée de l'intelligence d'Ewilan, décrite comme une génie à de nombreuses reprises, ou encore l'allusion amenée de manière maladroite quant au fait qu'Ewilan ne connaisse pas son âge réel. Malgré tout, on passe très facilement au-delà de ces imperfections tant le récit s'améliore rapidement et fait preuve d'une justesse frappante. L'innocence de ces deux enfants, Ewilan et Salim, arrachés à leur monde et découvrant avec des étoiles plein les yeux celui de Gwendalavir, nous emporte malgré nous et dilue le temps l'espace d'une lecture. On y croise tout un tas de personnages auxquels on s'attache très facilement. Le strict et inébranlable Edwin Tillilan, le vantard mais néanmoins noble Bjorn Willward ainsi que la dangereuse Elana Kaldin. Comme lors de ma première lecture, je n'ai pas pu m'empêcher de haïr les du ciel, parents adoptifs d'Ewilan sur Terre qui ne montrent absolument aucune affection pour celle qui a vécu plus de 7 ans sous leur toit et qu'ils traitent plus comme un fardeau que comme une fille. Le passage du commissariat, tout particulièrement, laisse un goût amer après la lecture. Alors qu'après être revenu sur Terre, Ewilan justifie son absence en disant qu'elle a été kidnappée, les du ciel viennent la récupérer au commissariat et ne laissent entrevoir aucun soulagement. Sa mère adoptive lui dira même ces mots après l'avoir ramenée à la maison. Inutile de vous dire que nous n'avons pas apprécié la publicité que votre aventure nous a attirée, et que nous avons hâte que tout cela soit oublié. Au moins, la mère de Salim a prétexté être occupée et ne pas pouvoir le récupérer au commissariat. Le traitement que ce dernier reçoit de sa famille s'arrête à de la négligence, tandis qu'Ewilan est simplement traité comme une nuisance dont il serait plus que ravi de se débarrasser. Cependant, d'autres passages marquants jalonnent le livre, et une fois de plus, comme lors de ma première lecture, je n'ai pu que m'émouvoir lors du passage dans les catacombes. Pour recontextualiser la scène, rappelons qu'Ewilan se rend à Paris avec Salim après être revenu sur Terre, fuyant un mercenaire du chaos lancé à sa poursuite et cherchant à rencontrer son frère qu'elle n'a jamais connu. Salim et elle n'ayant aucun endroit où loger, un SDF les recueille dans son modeste abri qui se situe directement en dessous des rues de Paris, dans une pièce fermée des catacombes. Là, Ewilan lui fera la lecture d'un roman de Victor Hugo à sa demande, le vieil homme n'étant plus capable de le lire car sa vue s'est terriblement dégradée avec les années. Après une nuit passée en sa compagnie, Ewilan décide, malgré le risque d'être repéré par le mercenaire du chaos lancé à ses trousses,
d'utiliser le dessin pour rendre la vue à cet homme. Aussitôt après, ils se séparent du vieil homme et prennent la fuite afin d'échapper à leur poursuivant qui les a repérés. Cette scène est un autre témoignage de l'innocence enfantine qui se dégage de ce livre. Lorsqu'Ewilan guérit les yeux de cet homme, elle n'a rien à y gagner. Au contraire, elle sait pertinemment que le mercenaire du chaos la retrouvera dès qu'elle utilisera le dessin. Malgré tout, elle prend le risque afin de rendre au vieux bibliophile le bonheur que la vieillesse lui avait retiré jusqu'à aujourd'hui. Le bonheur de la lecture. Malgré les événements difficiles qu'Ewilan et Salim ont vécus depuis le début de leurs aventures, malgré le danger que représente une telle action, aucun d'entre eux n'hésite lorsqu'il s'agit de faire ce qu'ils considèrent juste. Ça illustre parfaitement l'ambiance qui se dégage du bouquin et du style de Pierre Bottero. C'est pourtant d'une simplicité crasse, mais c'est bien ce qui caractérise les livres de cet auteur. La beauté des actes dans leur simplicité nue, la réalité qui se mêle à l'imagination pour donner au récit de flamboyantes couleurs qui s'impriment sur la rétine et ne s'effacent jamais. Finalement, Ewilan découvrira que le don d'Akiro pour le dessin est loin d'être aussi complet que le sien et décidera de prendre entre ses propres mains le destin de Gwendalavir après avoir éliminé le mercenaire du chaos qui la poursuivait. Alors qu'elle ouvre son cœur à Salim, lui avouant à demi-mot son amour, tous deux disparaissent des ruelles désertes de Paris pour rejoindre Gwendalavir.